Niger-États-Unis, un pas en avant, deux pas en arrière. Les États-Unis, après avoir suspendu l'aide au Niger, ce 24 octobre, ont annoncé dans la foulée établir des relations avec les militaires au pouvoir à Niamey, reconnaissant de fait la prise de pouvoir de l'armée lors d'un coup d'État en juillet, a rapporté hier le Financial Times. Nous nous engageons dans la région de manière cohérente avec nos lois afin de pouvoir continuer à garantir la sécurité dans la région, a dit Jude Devermont, directeur des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale, cité par le Financial Times et repris par Reuters. Washington joue donc la carte du pragmatisme au Niger, après que les forces nigériennes et burkinabées ont réussi ces derniers jours à mettre hors d'état de nuire des centaines de terroristes. Au moment même où les premiers éléments de la force française au Niger, soit 1400 hommes au total, sont arrivés au Tchad voisin, les États-Unis semblent prêts à composer avec les militaires au pouvoir à Niamey depuis le 26 juillet dernier pour déposer le président Mohamed Bazoum, élu en 2021 dans un scrutin entaché de fraude. Les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ainsi que de la Guinée, ont été renversés ces dernières années par des militaires. La perte de régime démocratique a, selon des observateurs, limité la capacité de Washington à s'engager au Sahel, où des groupes islamistes et autres aventuriers et mercenaires ont infiltré des pans entiers du territoire et mené de multiples attaques meurtrières. Si nous quittons le Niger, il ne s'agit pas seulement de la sécurité des Nigériens. Il s'agit également des conséquences pour le Ghana, le Togo et le Bénin, a déclaré au Financial Times Jude Devermont, directeur des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale. C'est une région qui, malheureusement, connaît une véritable expansion de l'extrémisme. Et il se rapproche maintenant des frontières, voire déborde des frontières des pays littoraux, a-t-il ajouté. Le Niger est particulièrement ciblé par les groupes terroristes. 7 soldats ont été tués jeudi 28 septembre dans l'ouest du Niger, Tillabéri, lors d'une attaque terroriste, et 5 autres sont morts dans un accident de la circulation au cours d'une intervention en réponse à cette attaque, a annoncé le ministre de la Défense dans un communiqué. La région de Tillabéri est située dans la zone dite des « trois frontières » entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, et est un repère pour les groupes armés terroristes. Sur un autre plan, l'unité « Fantôme » de l'armée burkinabé en coordination avec des vecteurs aériens du Burkina et du Niger ont neutralisé plusieurs terroristes dimanche dans la zone dite des « trois frontières » entre le Mali, le Burkina et le Niger, a indiqué l'agence d'information du Burkina, AIB, citant des sources sécuritaires. Dans l'après-midi du dimanche 22 octobre 2023, l'unité « Fantôme » de l'armée burkinabé, avec ses vecteurs aériens, basée à une quinzaine de kilomètres au nord de Markoua, a éliminé une centaine de terroristes, dans la zone de Goungam en territoire burkinabé. Les vecteurs aériens nigériens ont également mis hors d'état de nuire 70 terroristes à l'Elétan, en territoire nigérien. Selon les médias, les autorités militaires du Burkina Faso et du Niger se sont félicitées de la parfaite coordination qui a prévalu durant cette mission à succès. Par ailleurs, l'armée burkinabé a détruit une base de terroristes, dans la grande forêt de Mihiti, près de Ban, qui se préparait à lancer une attaque dans le Loroum. Par ailleurs, les nouvelles autorités du Niger se disent prêtes à dialoguer avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et attendent la solidarité de la communauté dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré le général Mohamed Toumba, qui, depuis le coup d'État au Niger, occupe le poste de ministre de l'Intérieur. Concernant une éventuelle opération militaire de la CEDEAO au Niger, le ministre de l'Intérieur a répondu, je cite, « Ce qui est certain, c'est qu'une telle entreprise serait périlleuse pour la CEDEAO. Nous voulons plutôt avoir leur solidarité en venant nous aider à combattre ces terroristes. Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient que le Niger est un verrou contre l'expansion du terrorisme. » Avant d'ajouter, aujourd'hui, créer le désordre au Niger, c'est aussi recevoir ces terroristes à leurs frontières, ça c'est clair et net, a expliqué M. Toumba. Il a également condamné les sanctions imposées par la CEDEAO à l'encontre du Niger, les jugeant « stupides ».
Alors que les Américains se rapprochent du régime militaire de Niamey, l'Union européenne a adopté hier un cadre juridique lui permettant de prendre des sanctions contre ce même régime militaire arrivé au pouvoir au Niger par un coup d'État fin juillet. Les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avaient fermement condamné la prise de pouvoir le 26 juillet au Niger par les militaires.